Coucou les filles! Alors je vous retrouve pour une revue ELF. Donc si vous suivez depuis un petit moment ma chaîne et surtout ma page Facebook, vous saurez que j'ai craqué sur les produits ELF et qu'ensuite je me suis rétractée, je me suis plus intéressée à d'autres marques, puis regardant mon budget, j'y suis retournée. Puis surtout, c'est quand même des produits qui sont assez bien, hein. Bon, ils sont bien, mais on a toujours le doute, on se dit, mais mince, c'est pas cher. Est-ce qu'ils ont mis des produits qui sont nocifs? Est-ce que si, est-ce que ça? Donc on utilise et puis on se dit, bon, bah si je trouve mieux, bah, je prendrai mieux, et puis celui-là, je laisserai tomber. Mais bon, en tout cas, pour le moment, je suis encore dans mon craquage ELF. Donc je vais vous faire la revue des pinceaux ELF, comme dans le titre, et puis de la poudre compacte. Donc je vais commencer par la poudre. Donc, qui se présente comme ceci et que je vous ai montré dans mon euh, que je vous ai montré dans ma revue et ma présentation de la première commande de LF. Donc je vous en avais parlé. Donc je vais vous présenter maintenant comment est devenu le produit à l'intérieur. Donc j'ai jamais utilisé la houppette, mais je la remets à chaque fois, hein. Allez savoir pourquoi. Donc je vais vous expliquer le souci qui se passe avec ce produit. Donc voilà, c'est qu'il se casse. Là, c'est pas qu'il s'est creusé, hein, c'est qu'il s'est cassé. Pourtant, j'utilise avec grande délicatesse, j'y vais doucement, il n'y a pas de problème. Et puis là, bon, bah, il se casse. C'est quand même à 1 euro, donc on va pas se plaindre. C'est ça, quand on paye pas grand-chose, on ne peut pas se plaindre après. Donc voilà, il se casse. Donc sinon, il n'y a pas de problème, c'est vraiment c'est vraiment une poudre compacte vraiment super. C'est d'ailleurs la seule et la première que j'aime énormément, qui fonctionne vraiment sur moi et que j'ai enfin trouvé à ma teinte. Donc ça fait plus de qualité que de défaut, hein, on dira. Et puis vous me direz que chez d'autres marques ça arrive aussi. Donc voilà, c'est le seul point négatif que j'ai trouvé à ce produit, c'est qu'il se casse assez facilement. D'ailleurs, j'ai voulu vous en parler avant, mais j'ai attendu que les dégâts soient plus importants pour que vous puissiez voir. Donc voilà, pour la poudre compacte de chez LF à 1 euro. De toute manière, tous les pinceaux aussi que je vais vous présenter sont de la gamme à 1 euro. J'ai voulu essayer ceux à 1 euro en me disant que le jour où j'aurais plus envie de m'acheter d'autres pinceaux qui seraient mieux, je monterai une gamme. Donc là, j'irai à la gamme Studio. Et bon, je me dis que là, si déjà je suis satisfaite, ça voudrait dire que je serai encore plus satisfaite par la suite. Donc allez, on commence par les pinceaux. Donc j'ai pris cette baguette magique. Hop, il y a un petit truc. Ah, j'arrive pas à l'enlever. Voilà. Alors, la baguette magique, eh ben, je ne vois pas où est la magie, hein, mais bon, elle ne sert pas à grand-chose. Elle ne sert pas à grand-chose. Donc, moi, je l'ai utilisée. Bon, peut-être que je ne sais pas l'utiliser aussi, hein. Donc, je l'ai utilisée avant de mettre le mascara. Et puis, j'ai utilisé pour voir aussi après avoir mis le mascara. Donc, ben, sincèrement, après avoir mis le mascara, ben, c'est pas trop possible de l'utiliser, voire, bon, bah, ça sert à rien puisque le mascara, il a bien fait le boulot avant. Si ça s'utilise avant de mettre le mascara ou sans mascara, ben, ça fait pas grand-chose de spécial. À la rigueur, ce que ça fait, ben, enfin, sincèrement, voilà, ça fait pas grand-chose. Donc, je vais dire achat inutile. Oui, je peux. J'aurais pu prendre une deuxième poudre compacte et j'en serais bien contente. Donc ça, c'est je ne rachèterai pas. Pourquoi? Parce que ça ne me sert à rien. Au début, j'ai cru que c'était un goupillon, mais je me suis trompée. C'est une baguette magique. Donc voilà. Baguette magique qui ne fait pas trop de magie. Ensuite, alors là, j'ai pris un peigne cils et sourcils. Donc c'est tout simple, ça reste un peigne basique qui fait très bien son travail. Donc voilà, que j'aime beaucoup. Ensuite, pour les pinceaux pour les yeux, j'ai celui-ci. Je vous remettrai les liens des produits dans la vidéo. Donc celui-là fait très bien son boulot aussi et ne perd pas ses poils. Et si par contre il pique un petit peu quand on l'utilise sur la paupière. Mais sinon c'est pas non plus très désagréable. Donc voilà, celui-là j'aime bien aussi. Ensuite, celui-ci, hop, que vous voyez bien. Celui-là, il est vraiment bien aussi. J'ai pas eu de soucis, je l'utilise souvent. Il fait très bien son travail pour 1 euro. Donc voilà.
Quand je pense qu'il y a des pinceaux qui se vendent à 60 € et quelques, ça vaut pas le coup. Il vaut mieux s'en acheter des pas chers et à la rigueur, quand ils seront cassés ou qu'ils feront plus bien leur travail, vous en rachetez et vous ne serez pas perdante. Donc ensuite, alors, j'ai pris un gros pinceau à poudre. Il est un peu sale, je l'ai utilisé aujourd'hui. Donc voilà, tout simple. Vous le connaissez si vous regardez, si vous vous intéressez au produit ELF. Donc il est vraiment bien, il est super. Il perd ses poils, mais c'est pas non plus très gênant. Ça va pas non plus coller au visage ou autre, hein. Un poil par-ci par-là de temps en temps, c'est pas très gênant. C'est pas comme s'il perdait 100 000 poils pendant que vous êtes en train de vous maquiller avec. Donc voilà, satisfaite. Celui-là, j'aime énormément, j'utilise tous les jours. Ensuite, le pinceau à blush, que j'adore aussi. Et dont je me passe pas, je me passe plus. J'en avais pas au début, j'utilisais un pinceau pour qui faisait tout le travail. Et ben maintenant que j'en ai plusieurs, je suis toute contente. Et il perd ses poils aussi. Mais c'est comme pour l'autre, hein, c'est pas non plus la fin du monde. Ensuite, là, le pinceau plat à fond de teint. Hop. Il est vraiment vraiment super. Je l'utilise pour appliquer le fond de teint, sachant qu'avant, c'était plutôt ce genre de pinceau que j'utilisais. Ça aussi, hein, même si on vous dit que c'est pour appliquer votre poudre compacte, vous pouvez toujours appliquer votre fond de teint avec. La différence entre ces deux produits qui font très bien le travail, hein, celui-là, il va moins cacher vos imperfections. Celui-là va mieux les cacher parce qu'il va plus fondre le fond de teint à votre peau. Donc ça va plus faire un effet satiné. Celui-là va étaler la matière sans plus, hein, mais bon, si vous n'avez pas d'imperfection, vous n'avez pas besoin de le faire avec un pinceau comme ceci. Donc voilà, pour ma revue LF, elle est terminée. J'espère que ça vous aura encouragé pour celles qui veulent en acheter et qui se posent des questions. Et celles qui sont pas encore sûres d'elles, qui veulent pas, même si c'est 1 €, ça reste un investissement quand même. Si on achète quelque chose qui ne plaît pas, ça reste quand même une perte. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu. Et j'enchaîne les vidéos. Je vous souhaite une bonne soirée et à la prochaine vidéo. Salut!